Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant encore aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons à nouveau dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous nous baignons dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, et nous te demandons avec tout notre cœur que tu nous marques du sceau de ton divin fiat pour que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume, devenir de bons petits instruments entre tes mains, que tu puisses nous façonner à ta guise et vraiment que nous devenions pour toi des petites sources de joie et de réjouissance. Jésus, nous te demandons maintenant de nous éclairer chacun, vraiment de venir remplir nos cœurs, nos intelligences, de ton intelligence à toi, de ta sagesse à toi, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, le comprendre, le laisser descendre en nous et que nous puissions le mettre en pratique pour que vraiment nos vies puissent te plaire, que nous puissions porter de beaux fruits pour ta gloire. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que nous puissions vraiment rester toujours unis à toi dans ta vérité et que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, qu'il y ait beaucoup d'âmes sauvées. Tu nous l'as dit, à chaque fois qu'on s'unit à toi, tu sauves des âmes, des milliers d'âmes dans le passé, dans le futur, tu sanctifies certaines, t'en purifies d'autres, etc. Donc c'est absolument magnifique ce qui se passe. Donc vraiment Seigneur, nous t'offrons ce moment et vraiment sois le roi, sois le maître, que ta divine volonté soit pleinement agissante. Vraiment prends les commandes de toutes nos humanités pour que tu puisses te sentir heureux. Et fais cela maintenant, mais fais cela tout au long de nos existences, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 19 février 1927. Donc nous sommes dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Je poursuivais mon envol dans le divin fiat, et mon doux Jésus se fit voir en sortant de mon intérieur, et joignant ses mains aux miennes, il m'invita à me battre avec lui. Moi, cela peut paraître étrange, Jésus qui demande à Luisa de lui livrer bataille. Qu'est-ce que cela signifie, cette bataille? Il lui demande qu'elle insiste, qu'elle se batte pour demander que descende sur la terre le royaume de la divine volonté. J'étais si petite et je ne me sentais pas la capacité ni la force de combattre avec lui. D'autant plus qu'une voix sortait d'une lumière et disait « Elle est trop petite, comment peut-elle gagner ce combat ?» Et Jésus répondit « Au contraire, c'est parce qu'elle est petite qu'elle peut gagner, car toute la force est dans la petitesse. » Elle peut gagner ce combat, elle peut arriver à faire descendre ce royaume toute seule, elle, toute petite. Parce qu'elle est humble, parce qu'elle s'est laissée travailler par la divine volonté, parce qu'elle accepte à chacun de ses mouvements, à chacun de ses regards, d'être vidée d'elle-même. Elle crucifie sa volonté propre au profit de la divine volonté. Et donc, en se vidant soi-même, en mourant à nous-mêmes, on peut laisser la vie divine croître en nous. On peut laisser toute cette lumière rejaillir de nous. Et donc, quand elle demande dans la divine volonté que vienne s'établir le royaume, elle blesse le cœur de Dieu, elle le blesse, ça veut dire elle le touche, et il est amené à donner plus de grâce, à répandre sur la terre des torrents de bénédiction pour que les cœurs s'ouvrent. Parce que vraiment, Luisa donne en fait, dans sa petitesse, dans son humilité, dans tous ses actes de louange, d'amour, de réparation, elle donne ce retour d'amour à laquelle la Trinité aspire tant. Elle le fait au nom de tous les hommes. Et donc à chaque fois, le royaume de la divine volonté descend un peu plus sur la terre et ses frontières s'élargissent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui se plongent dans les écrits du ciel, qui commencent à faire des actes dans la divine volonté, qui découvrent tout d'un coup qu'est-ce que c'est la divine volonté, etc. Donc il y a des âmes qui se rapprochent et qui se plongent dans ce grand cadeau. J'étais découragée, je n'osais pas combattre avec Jésus. Et lui, m'incitant au combat, il me dit « Ma fille, courage, essaye. Si tu gagnes, tu remporteras le royaume de ma volonté. Et tu ne devrais pas arrêter parce que tu es petite, car j'ai mis à ta disposition toute la force des choses créées. » Nous l'avons vu dans le passage précédent. Quand on fait un acte dans la divine volonté, directement, on est connecté à tous les éléments créés, à toutes les choses créées par cette lumière qui unifie. Donc la lumière qui va rejaillir de notre âme,
va rejoindre toute la lumière de la divine volonté opérante et agissante dans les éléments créés. Donc vraiment, il dit, j'ai mis à la disposition tous les éléments créés pour t'accompagner, pour vraiment nous demander, pour, entre guillemets, nous combattre pour que nous fassions descendre ce royaume malgré tellement d'iniquité, malgré tellement de méchanceté, de fermeture de cœur, malgré tellement d'âmes qui ne veulent pas nous donner une miette d'amour. Ainsi se joint à ton combat toute la force contenue dans les cieux, dans le soleil, dans l'eau, dans le vent et dans la mer. Tous me livrent bataille. Elles me combattent pour que je leur livre le royaume du divin fiat. À chaque fois que Louisa fait des rondes, eh bien, c'est toute la création qui demande que descende le royaume de la divine volonté. Donc elle n'est pas seule, elle est vraiment entourée de toutes ces petites choses magnifiques qui sont vraiment régies par la divine volonté. Elle combat les créatures avec les armes que chacune a en son pouvoir, afin que les créatures reconnaissent ma volonté et puissent la laisser régner, comme elle-même la laisse régner parmi elles. Et dans leur désir de gagner, les choses créées se sont toutes placées en ordre de bataille. Et voyant que les créatures résistent, vraiment, redouble de beauté, la divine volonté, et travaille dans chaque élément. On le sait bien, chaque élément est comme un voile qui cache la divine volonté qui travaille. Et donc en fait, tout a été mis là à notre disposition autour de nous pour qu'à un moment on se réveille, qu'on voit cet amour divin vraiment dans chaque petit bourgeon, dans chaque petit insecte, qu'on puisse s'émerveiller et revenir à la source, qu'on puisse vraiment se laisser travailler et répondre à cet amour divin. En voyant que les créatures résistent, voulant gagner à tout prix parce qu'elles ont avec elles la force de cette volonté qui les anime et les domine, avec les armes qu'elles possèdent, elles abattent les gens et les villes avec une telle puissance que personne ne peut leur résister. À un moment, quand l'homme résiste, quand l'homme ne voit pas la divine volonté dans les éléments créés, etc., et continue à persister dans sa volonté propre, eh bien les éléments se déchaînent pour que l'homme change, pour qu'il puisse à un moment percuter que tout vient de Dieu et que nous ne sommes rien du tout, en fait, que tous puissent revenir à cette place. Tu ne peux comprendre toute la force et la puissance que contiennent tous les éléments. Elle est telle que si ma volonté ne les restreignait pas, la bataille serait si terrible qu'il réduirait la terre en un monceau de poussière. Donc à un moment, la divine volonté modère en disant mais c'est vrai que l'homme est tellement bouché, tellement fermé avec ses écailles sur ses yeux, à avancer dans sa petite volonté propre qu'à un moment il faudrait vraiment le secouer. Et donc s'il n'y avait pas vraiment cette tempérance en disant mais voilà, maintenant on le fait tout doucement, la terre pourrait être réduite en poussière tellement la force est grande des éléments. Cette force vraiment bien sûr est celle de la divine volonté. Or cette force est aussi la tienne. Donc Jésus dit quand tu agis dans la divine volonté, tu es secouru, vraiment tu es accompagné par chaque élément créé. Donc toute cette force est la tienne pour me demander que descende sur la terre le royaume de mon divin fiat. Par conséquent, parcours les choses créées pour les mettre en ordre de bataille. Que tes actes, ta demande continuelle pour le royaume du fiat suprême appellent toute la création à se tenir prête. Et ma volonté agit alors en elle et met en branle tous ses actes pour que vienne son royaume parmi les créatures. C'est par conséquent mon vouloir lui-même qui combat, qui livre bataille avec ma propre volonté pour le triomphe de son royaume. Bien sûr, Louisa, elle prête sa voix aux éléments créés, mais en fait, c'est qui va demander? C'est la divine volonté cachée dans les éléments créés qui vient supplier, qui fait résonner partout cette demande que vient s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté, pour le triomphe vraiment complet de ce royaume. Ton combat est ainsi animé par ma volonté, qui possède une force suffisante, irrésistible pour vaincre. Louisa, tu n'es pas toute seule. Comme tu as accepté vraiment de te vider de toi-même, c'est ma divine volonté qui nous demande que s'établisse sur la terre notre royaume, le royaume de la divine volonté. Son royaume. Par conséquent, va et combat car tu gagneras. De plus, ton combat pour obtenir le royaume du fiat suprême est le plus saint qui puisse exister. C'est la bataille la plus juste et la plus légitime qui puisse être livrée. En plus, on sait bien, comme c'est le plan de Dieu initial, vraiment, on sait bien que la vie dans la divine volonté, que l'établissement de ce royaume, sera l'aboutissement complet du fiat de la création et de la rédemption. Donc c'est le plan de Dieu, donc c'est le combat le plus juste qui soit. Donc Dieu veut donner cela, veut que tous les hommes vivent 100% dans la divine volonté. Et vraiment, la vie dans la divine volonté, c'est ce qui va amener la gloire complète de Dieu vraiment dans la création, qui va amener vraiment cette joie complète
dans le ciel et sur la terre. Vraiment, et les hommes seront vraiment heureux et connaîtront la paix éternelle. Donc c'est le combat le plus juste, le plus légitime qui puisse être livré. Cela est si vrai que ma volonté elle-même a commencé ce combat en formant la création. Voilà, plan de Dieu au moment de la création. Et ce n'est qu'après une victoire complète qu'elle se rendra. Mais veux-tu savoir quand tu luttes avec moi et moi avec toi? Je lutte lorsque je te manifeste les connaissances sur mon fiat éternel. Quand Louisa reçoit des connaissances, eh bien, elle demande en fait. Sans le savoir, on reçoit les connaissances directement. Le royaume s'établit un peu plus sur la terre. On reçoit des connaissances, notre âme se façonne un peu plus. Les frontières du royaume, eh bien, s'élargissent un peu plus dans notre âme, mais pas que dans toutes les âmes, parce qu'il y a vraiment cette portée universelle. Quand notre âme se transforme par des connaissances que Jésus donne à Louisa sur sa divine volonté, directement, beaucoup d'âmes se transforment également. Tous vont recevoir, nous dit Jésus, pour autant que les cœurs soient un petit peu disposés. On s'unit à Jésus pour recevoir, des âmes reçoivent également. On fait des actes en union avec Jésus, on fait des petits actes du quotidien, les petits actes complètement anodins, eh bien, des âmes vont recevoir la grâce de découvrir toutes ces connaissances, de se plonger, d'entendre quelque chose concernant la divine volonté. Ils vont sentir leur cœur appelé à en savoir plus, etc. Donc à chaque fois que Louisa reçoit une connaissance, à chaque fois que nous, notre petite échelle, on reçoit une connaissance aussi, on se plonge dans les écrits du ciel, c'est une petite victoire en fait. On obtient un peu plus du royaume qui se rapproche de la terre. Chaque parole, chaque connaissance, chaque comparaison est un combat et une bataille que je livre avec toi afin de gagner ta volonté, la mettre à sa place, créée par nous, et l'appeler presque à force de la combattre dans l'ordre et le royaume de mon divin vouloir. À chaque fois, le royaume prend plus de place parce que au plus on va prendre connaissance de ces écrits du ciel, au plus on va donc recevoir toutes ces vies divines, au plus on va grandir dans cette ressemblance avec Jésus. Au plus on va vraiment devenir comme des images, des échos de la Trinité. Et donc au moins notre volonté propre n'aura de place. Donc Jésus à chaque fois, à chaque connaissance, fait mourir un petit peu notre volonté propre en fait, et donc nous amène à nous gorger un peu plus de lumière. On lit, on a envie de faire des actes, tout de suite on se dit après on commence à, et en plus Jésus nous travaille de telle sorte que il va nous donner vraiment cette grâce de la souvenance. Au plus on va faire des actes, au plus il va se rappeler dans notre mémoire, il va dire invite-moi, on sera en train de faire notre vaisselle, allez, fais cette vaisselle avec moi, en union avec moi, dans ma divine volonté. Et au plus on va faire, au plus il va y avoir cette lumière. Donc ça va être chaque fois notre volonté qui va mourir au profit de la divine volonté. Et lorsque je livre ce combat avec toi afin de soumettre ta volonté, je le commence parmi les créatures. Quand Jésus opère cette purification dans une âme, il le fait aussi il donne aussi des grâces dans tous les autres cœurs. Je lutte avec toi lorsque je t'enseigne la voie que tu dois suivre, ce que tu dois faire pour vivre dans mon royaume et les bonheurs et les joies que tu posséderas. À chaque fois qu'il me dit, tout ce que tu vas recevoir, tous ces biens, tous ces bonheurs célestes, chaque connaissance, livre le combat à notre volonté propre. Et donc c'est une victoire pour le royaume de la divine volonté qui s'établit un peu plus. En somme, je combats à force de lumière que contiennent mes connaissances. Je combats à force d'amour et par les plus touchants exemples, de telle sorte que tu ne peux pas me résister. Je combats au moyen de promesses de bonheur et de joie infinie. On remarque bien que Jésus nous touche. On sent la puissance créatrice dans tous ces mots. On sent que c'est Jésus qui veut vraiment nous rendre beaux, qui veut vraiment nous redonner cette place d'honneur. Mon combat est persistant et je ne me lasse jamais. Mais pour gagner quoi? Ta volonté. Et avec la tienne, celles qui reconnaîtront la mienne afin de vivre dans mon royaume. Et tu luttes avec moi lorsque tu reçois mes connaissances, que tu les places en ordre dans ton âme pour former en toi le royaume de mon fiat suprême. Donc Jésus dit, en fait c'est un combat commun, on se bat ensemble, vraiment pour la même chose. Je veux la même chose que s'établit sur la terre. Ce royaume, c'est le combat le plus juste, le plus légitime, le plus magnifique, pour que vraiment les âmes soient heureuses, que vraiment mes enfants soient tous vraiment revêtus de ce beau vêtement de lumière, qu'ils soient tous dans cette joie, dans cette paix, et qu'il y ait vraiment cette harmonie entre le ciel et la terre. En combattant avec moi, tu t'efforces de gagner mon royaume. Chacun de tes actes accomplis dans ma volonté est un combat
que tu me livres. Je vois que tu fais des actes, eh bien, tu gagnes un peu plus vraiment voilà, de cette lumière et donc vraiment mon royaume se rapproche sur la terre, dans chaque ronde, à travers toutes les choses créées, pour t'unir à tous les actes que ma volonté accomplit dans toute la création. Tu appelles toute la création à livrer bataille afin de gagner mon royaume. Quand elle fait des rondes et qu'elle accompagne la divine volonté qui travaille dans les éléments créés, eh bien elle supplie la Trinité de faire descendre plus rapidement le royaume. C'est un combat afin de gagner ce royaume du divin fiat, mettant en œuvre ma volonté elle-même dans toutes les choses créées, pour mener le combat contre ma volonté. C'est la divine volonté dans les éléments créés qui demande à la Trinité que vraiment que son royaume puisse s'établir. C'est pourquoi en ces temps, le vent, l'eau, la mer, la terre et les cieux sont tous plus que jamais en mouvement, livrant bataille contre les créatures lorsque se produisent de nouveaux phénomènes. Et combien d'autres vont se produire, qui détruiront des gens et des villes, parce que dans les combats, il est nécessaire de disposer à souffrir des pertes, et souvent également de la part du vainqueur. Donc Jésus dit, voilà, c'est quand l'amour ne peut pas se donner, quand mon amour brûlant, que je veux donner tous ces cadeaux, tous ces biens, et que les âmes n'en veulent pas, ils sont bornées, ils continuent à fermer leurs yeux, à avancer seuls et être malheureuses, et les âmes qui connaissent vraiment des dépressions, des burn-out, et je vois mes enfants qui sont comme des misérables âmes errantes qui courent à leur perdition. Eh bien à un moment, ma divine volonté les secoue, vraiment les éléments créés commencent un petit peu à se déchaîner, non seulement parce qu'elles ne reconnaissent pas en l'homme, eh bien voilà tout ce divin qu'il y avait au départ, donc l'homme est comme étranger, mais c'est aussi un moment pour que les hommes, eh bien peut-être dans la souffrance, se mettent à genoux et reconnaissent qu'ils ne sont rien du tout et que tout vient de Dieu, que tout, absolument tout vient de Dieu, même leur vie. Il n'y a jamais eu de royaume conquis sans combat, et s'il y en eut, ils n'ont pas duré longtemps. Tu luttes avec moi lorsque, investissant tout ce que j'ai fait et souffert dans mon humanité, tu y imprimes ton « je t'aime ». C'est aussi une lutte qui fait descendre mon royaume quand tu fais non seulement des rondes dans l'œuvre de la création, mais que tu fais des rondes dans l'œuvre de la rédemption, que tu m'accompagnes depuis la seconde 1 de mon incarnation jusqu'à ma mort, et que partout sur mon humanité, voilà, tu me couvres d'actes de louange, d'adoration, de bénédiction, d'amour, que tu m'accompagnes, que tu unis tes prières aux miennes, tes réparations aux miennes, tes souffrances aux miennes, et bien cela touche le cœur de Dieu et l'amène à faire descendre plus rapidement le royaume du divin fiat. Voilà, tu y imprimes sur chaque moment de ma vie, sur mon humanité, sur mes souffrances, tu y imprimes tes je t'aime. Et que pour chacun de mes actes, tu demandes la venue du royaume de mon fiat suprême. Donc quand on fait ces rondes dans l'œuvre de la rédemption, eh bien on accélère la venue du royaume sur la terre. Qui peut dire le combat que tu livres contre moi ? Tu amènes mes propres actes à livrer bataille contre moi afin que je puisse me rendre et t'accorder mon royaume. On fait résonner à nouveau tout ce que Jésus a fait, on remet en mouvement tout ce que Jésus a fait pour demander que vienne s'établir eh bien, le royaume de la divine volonté. C'est pourquoi je te combats et tu me combats. Donc Jésus eh bien, combat nos volontés propres et nous on combat pour demander en nous unissant, voilà, en nous fusionnant dans la divine volonté pour demander que son royaume s'établisse sur la terre. Ce combat est nécessaire pour toi afin de gagner mon royaume et pour moi afin de gagner ta volonté et de commencer le combat parmi les créatures pour y établir le royaume de ma suprême volonté. J'ai ma propre volonté et toute sa puissance, sa force et son immensité pour remporter la victoire. Tu as ma volonté elle-même à ta disposition. Tu as toute la création et tout le bien que j'ai fait dans la rédemption. Elle peut se servir de tout, en recevant des connaissances, en faisant des actes, en faisant des rondes. Elle peut vraiment, voilà, toucher le cœur de Dieu pour que ce royaume descende plus vite. Donc vraiment, nous aussi, à notre échelle, cet enseignement est pour nous, chacun de nous. Le Seigneur vraiment nous active pour que vraiment nous fassions beaucoup d'actes et que nous soyons vraiment totalement dans la réparation. Que voilà, on peut lire la Bible. On peut lire les écrits de Maria Valtorta, c'est magnifique pour faire des rondes dans la rédemption. Donc on se met à côté de Jésus et voilà tout ce qu'il dit, fait, regarde, on se met à côté de lui, on s'unit à lui, on répète tout ce qu'il dit, on répète tout ce que dit la Vierge Marie qui est la co-rédemptrice parfaite, qui a tout vécu en union avec Jésus, etc. On peut faire également ces rondes de la rédemption à travers les 24 heures de la Passion. On se met près de Jésus, on le console, on l'aime, on prend son sang, on vient nettoyer tous les cœurs, on répète ses réparations. C'est un livre qui est rempli de réparations divines. On réoffre ces réparations pour que vraiment la Trinité soit vraiment touchée et appelée à donner son royaume pour que tous les hommes soient heureux, qu'elle puisse être pleinement glorifiée.
Tu as ma volonté elle-même à ta disposition, tu as toute la création et tout le bien que j'ai fait dans la rédemption, afin de lancer une formidable armée pour livrer bataille et gagner le royaume du Fiat suprême. Vois, chaque mot que tu écris est aussi un combat que tu me livres. Chaque mot ici, chaque mot est béni, chaque mot touche, chaque mot transforme les âmes et donc fait descendre plus rapidement le royaume. Un soldat de plus qui rejoint l'armée qui doit gagner le royaume de ma volonté. Voilà, une formidable armée pour livrer bataille et gagner le royaume du Fiat suprême. Vois, chaque mot que tu écris est aussi un combat que tu me livres. Un soldat de plus qui rejoint l'armée qui doit gagner le royaume de ma volonté. Chaque mot va toucher, Jésus le sait, une âme. Et chaque enseignement va toucher une personne de manière différente. Jésus sait qui va être bouleversé par tel enseignement, qui va lâcher sa volonté propre, qui va désirer ardemment et bien que son âme devienne un palais céleste pour Jésus. Il sait quelle comparaison, il sait quel exemple va toucher quelle personne. Et donc, Jésus dit, eh bien, nommez aucune de mes connaissances. Et il le dit souvent parce que une connaissance, eh bien, va toucher probablement des âmes. Et cela va être comme autant de soldats qui vont rejoindre l'armée pour demander que s'établisse le royaume de la divine volonté. Une âme touchée qui va commencer à faire des actes dans la divine volonté, eh bien en fait c'est une âme en plus qui va faire descendre plus rapidement le royaume, qui va en étendre les frontières. Par conséquent, sois attentive ma fille, car ce sont des temps de combat et il est nécessaire d'user de tous les moyens pour gagner. On le sait que de toute façon au final, la Trinité nous donnera ce royaume. Ça, c'est quelque chose, c'est dans le plan de Dieu, donc cela arrivera. D'ailleurs, Jésus nous a enseigné cette prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton royaume s'établisse ici-bas. Donc cela arrivera, mais nous voulons vraiment que ce temps soit accéléré. Alors vraiment, au plus nous parlons de la divine volonté, au plus nous nous plongeons dans les secrets du ciel, au plus nous faisons des actes et des rendre, au plus des âmes vont pouvoir être touchées. Et cela va faire un effet en cascade, un effet boule de neige pour que vraiment ce royaume puisse nous être donné plus rapidement et que ce soit vraiment la joie éternelle pour toutes les âmes et la gloire éternelle pour la Trinité. Merci Seigneur pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.